Salut bande de curieux, la série dont on va parler aujourd'hui est très clairement oubliée, mais pourtant elle aura bel et bien marqué la pop culture en ouvrant la voie à grand nombre de personnages emblématiques du petit écran, et ce, dès la fin des années 70. Et de quoi ça parle? De l'inspecteur Holmes, qui a pour mauvaise habitude d'envoyer tous ses coéquipiers à l'hôpital. Son supérieur, le capitaine Sedford, décide de lui donner une dernière chance en lui assignant un nouveau partenaire, l'inspecteur Gregory Yoyonovitch, dit Yo-Yo. Né de l'imagination du professeur Pat Cox, Yo-Yo n'est pas un flic comme les autres, il est le fruit du travail des meilleurs chercheurs de la police scientifique de Los Angeles. 1m80, 100 kg d'acier, de cuivre et de silicium. Est-ce que par hasard, ce serait un... Oui. Il s'agit du premier robot policier. Et je vous dis tout ça après le générique. Si Holmes et Yo-Yo n'ont pas rencontré le succès qu'ils méritent, la série a ouvert la voie à des dizaines de personnages robotiques sur le petit écran. On a déjà eu l'occasion de parler de Vicky, la petite merveille, ou encore d'Automan, mais aujourd'hui, plus que jamais, avec les dernières avancées en matière de robotique et d'intelligence artificielle, se pose la question de la condition de ces machines, mais surtout de la place que nous sommes prêts à leur accorder. Si ces sujets sont très largement abordés dans des œuvres connues du grand public, telles que Blade Runner, Terminator, Robocop, ou dernièrement les séries Almost Human ou encore Westworld, Holmes et Yo-Yo traitent à sa manière de la thématique, et ce, dès 1976. Alex, touche pas au petit bouton. Tu n'es pas un homme? Non, mais tu diras rien. D'après moi, tu fais du bon travail, c'est tout. Et j'écris ça dans mon rapport. Avant d'être une série policière, voire même de science-fiction, il s'agit surtout d'une série comique. Elle comporte 13 épisodes de 30 minutes qui seront diffusés aux États-Unis à partir de septembre 76. Et comme beaucoup de séries de l'époque, elle met en scène un duo de flics. Ce qui à première vue peut paraître plutôt classique, pourtant elle se distingue tant sur la forme que sur le fond. Il entend rien ou quoi? Moi, je vais le faire entendre. Brigade criminelle! Tiens d'ailleurs c'est marrant ça, aux États-Unis ils ont toujours associé un robot à un flic, comme s'ils avaient besoin des lois de la robotique d'Asimov pour garantir la sécurité des citoyens. Bon nous en France pas de problème de ce côté-là, hein, parce que bah si, depuis 1979, on sait qu'on a les meilleurs flics en cas de problème avec des robots, et extraterrestres. Bon, dans Holmes et Yo-Yo, pas question d'invasion. Nos deux héros font la paire, Holmes accepte sans se poser trop de questions les différences de son nouveau collègue, et le considère comme son égal. Les bugs de Yo-Yo répondent à la maladresse de Holmes, créant des gags clownesques et relativement répétitifs, ce qui tranche avec les autres séries du genre de l'époque. Merci, j'espère que vous allez retrouver ce sac à main, ça représente tellement. C'est un cadeau que m'a fait un ami, un camionneur. En 1973, les États-Unis et le reste du monde avaient découvert Lee Major dans le rôle de Steve Austin, le célèbre astronaute cyborg qui quelques années plus tard cédera sa place à sa super petite amie Jenny, la plus balèze des institutrices. I feel that respect for a teacher should grow naturally. Holmes et Yo-Yo se veut être une réponse humoristique à ces séries, tout en reprenant les codes des séries policières telles que Starsky et Hutch. Le tout avec une recette bien rodée, faire rire avec du chelou. Dans les années 60, les producteurs américains se basent sur des faits surnaturels pour créer le rire, avec des séries comme Ma sorcière bien-aimée, La famille Adams, Jenny de mes rêves ou La sœur volante. Oui, vous pouvez vérifier, ça existe vraiment. Mais elles ont petit à petit laissé place à des sujets de société plus ancrés dans le réel, comme Madame est servie. Et à la fin des années 70, Holmes et Yo-Yo tentent de relancer la machine avec cette fois-ci une base davantage science-fiction que surnaturelle. C'est justement ce qui lui vaudra d'être diffusé en France pour la première fois dans l'émission Au plaisir du samedi. Une émission présentée par Claude Rubin et qui s'ouvre sur une programmation très science-fiction, en accueillant notamment Temps X présenté par les frères Bogdanov. En VO, la série joue la carte de la comédie à fond, des faux rires sont même ajoutés, ce qui n'a pas vraiment de sens sur les scènes extérieures. La mayonnaise ne prend pas et la série sera même nommée comme étant l'une des 50 plus mauvaises séries produites au monde. Non mais c'est pas une vanne.
Non mais je suis sérieux, c'est vrai. Oh puis merde. Pour sa diffusion en France, heureusement, les rires seront supprimés. Et du fait de ces gags enfantins, elle sera proposée dans des plages destinées au jeune public. Et pour le coup, ça marchera plutôt bien, à tel point qu'elle sera même programmée dans le Club Dorothée à partir des vacances de Noël 1987. Parlons un petit peu des hommes derrière la série. Ah oui, des hommes, ouais. On est au milieu des années 70, et que ce soit à l'écriture, à la réalisation ou à la production, voire même au niveau des acteurs, il n'y a pas de femmes. La seule femme de la série est Andrea Howard, qui interprète le rôle de Maxine Moon, la gentille collègue de nos deux flics immatures. D'ailleurs, dans l'un des épisodes, elle tentera de séduire un producteur pour décrocher un rôle de femme flic. Inception. La série est produite par Leonard Stern, également auteur, c'est à lui qu'on doit les scénarios de plusieurs films d'Abbott et Costello, mais également de quelques séries cultes aux US. En France, il est surtout connu pour avoir produit la série Max la Menace, une parodie des films d'espionnage qui raconte les aventures de l'agent 86, une sorte de mélange entre James Bond et l'inspecteur Clouseau. Maladroit, gaffeur et un peu stupide, il parvient cependant à déjouer les plans diaboliques de l'organisation Chaos. Et là qui voilà, ça ne vous rappelle rien. Ah oui, remplacer Chaos par Mad, et accessoires mis à part, on a le portrait robot de l'inspecteur Gadget. Et attendez, car dans Max la Menace, un personnage récurrent fait son apparition, Imi le robot. I'll check with my computer again. Interprété par Richard Gauthier. Alors déjà, son nom, ça fait penser à Chef Gontier. Si, c'est vrai. Et en plus, il est équipé de tout un tas d'accessoires qui vont permettre à l'agent 86 de solder ses missions. Alors oui, l'inspecteur Gadget est sorti de l'imagination de Bruno Bianchi et Jean Chalopin, mais en attendant, on se demande où ils sont allés chercher tout ça. C'est très difficile d'essayer de trouver ce qui nous a inspiré, que je crois qu'il y a un peu de l'inconscient. Hein. Je sais pas, il y a des gens qui me disent « L'inspecteur Gadget, c'est vous ». Ouais. Enfin, pour le look, c'est clair et net qu'ils ont pompé sur l'inspecteur Clouseau. He's back again. Peter Sellers as Inspector Clouseau. En attendant, Bruno Bianchi est décédé, personne ne pourra les vérifier. Hasard ou coïncidence? Je vous laisse vous faire votre propre opinion. Oh mais c'est fini, oui. Oh. Mais revenons à Leonard Stern, car il va justement recycler le personnage de Imi le robot et lui faire intégrer la police de Los Angeles en remaniant le concept dans Holmes et Yo-Yo. La série servira de terrain de jeu en termes de réalisation, car c'est un projet collaboratif autour d'une bande de potes. Et sur les 13 épisodes, Leonard Stern laissera les commandes à plusieurs camarades connus du monde de la série, tels que John Astin, le Gomez de la série La Famille Adams, mais également Jack Arnold, réalisateur de classiques de la série B, comme La Créature du Lagon Noir, Tarantula, It Came From Outer Space, mais également John Landis, qui n'est autre que le réalisateur de l'un des plus grands duos au cinéma, les Blues Brothers. Du côté du casting, les deux acteurs principaux, John Chuck et Richard Schull, sont également des habitués des productions de Leonard Stern. On retrouve également John Chuck, Yo-Yo, dans pas mal de séries cultes comme MacGyver, Arabesque ou La Loi de Los Angeles. Et il a tourné dans de nombreux films, il incarne un reporter dans le film Dick Tracy, de et avec Warren Beatty. Et pour les fans de SF, on le retrouve sous pas mal de maquillage dans Star Trek ou encore Babylon 5. Mais c'est surtout le dentiste dans le film MASH. Et d'ailleurs, la chanson Suicide is Painless de Johnny Mandel fait référence à son personnage. The game of life is hard to play. I'm going to lose it anyway. Et si vous avez regardé les anciennes vidéos, il a même joué dans un épisode de la série Superminds dont on a parlé. Et puisqu'on parle du casting, il faut absolument qu'on aborde les comédiens français qui ont doublé ces personnages. Pour la voix française de John Chuck, on retrouve le très grand Jacques Balutin, c'est d'ailleurs la voix de Starsky dans Starsky Hutch. Mais surtout, ce qui est frappant, c'est qu'ils ont la même tête. C'est dingue, pour être frère. Pour le doublage de Richard Schull, cette fois-ci, c'est Jacques Ferrière. Et plutôt que vous faire la liste de toutes ces voix cultes, parce qu'il y en a plein, je vous laisse savourer. Attention, passage nostalgie. J'ai surtout un mandat d'arrêt à ton nom et garde la cambriole. Alors rends-toi gentiment, ça vaudra beaucoup mieux. Mais qu'est-ce qu'il fait? Papa! T'arrêtes en train de mourir! Tu leur as flanqué une sacrée ratatouille, mon tonton doudou, hein? Oui! Les rebelles sont au courant de notre présence. L'amiral Ozzel a dépassé la vitesse lumière trop près de leur système. Il voulait les surprendre, monseigneur. Dans cette ville, tout est en or. Les rues, les
maisons, les toits des maisons, absolument tout. Et tu trouves ça schtroumpf? Il faut une poigne de fer et un cœur cruel pour y remettre de l'ordre. Ne m'en veux pas, Julia. L'heure est venue. Je vais la réduire en minuscules miettes de haut en bas et... Enfin, vous connaissez la suite, n'est-ce pas? C'est exactement ce que j'espérais. Minute papillon, j'ai une meilleure idée, ne l'attache pas. Alors quoi qu'on en pense, Holmes et Yo-Yo est finalement une des premières séries à parler de robots, mais qui s'adresse aux enfants. Et après elle, il faut reconnaître qu'on a eu droit à des robots partout. À tel point qu'on peut se demander finalement s'il en a pas inspiré certains. Salut, c'est moi. Yo-Yo. Si, comme on l'a vu avec l'exemple plus flagrant, qui est celui de l'inspecteur Gadget, Jean Chalopin ne s'est pas arrêté là. Et à partir des années 80, on comprend vite que pour faire un bon programme jeunesse, il fallait un sidekick robotique. Nono, en pole position, Jace, Masque avec T-Bob, les maîtres des bots, la vie des bots, des robots and robots. Du droïde à toutes les sauces, pourvu que ça fasse rire les enfants. Oui, c'est une bite. Parlons à présent un petit peu des produits dérivés. Alors, il n'y a eu aucun jouet, pas de figurines, pas de goodies. En revanche, il y a eu quelques bandes dessinées parues dans le magazine Télé Junior, dont les dessins étaient franchement pas si mal. Bon, si pour la plupart d'entre vous cette série est complètement inconnue, ce que je comprends, elle aura finalement marqué ceux qui l'auront vue à l'époque et très certainement laissé un bon souvenir empreint de nostalgie. Et si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Et d'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, je compte sur vous pour vous abonner, si ce n'est pas encore fait, et puis également la commenter, la partager, la liker, tout ce qui permet de lui donner un petit peu de visibilité et de soutenir la chaîne, c'est le meilleur moyen. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette nouvelle vidéo consacrée aux séries oubliées vous aura plu. On se retrouve très vite pour explorer ensemble les confins de la contre-culture pop. Je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos, mais d'ici là, pensez à vous amuser.